أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مقرر الفقه جزء الأول document de fiqh première partie. ماذا يجب عليك, qu'est-ce qui est obligatoire sur toi, أن تعمله, que tu le fasses قبل الصلاة, avant la prière. يجب علي, il est obligatoire sur moi, أن أتطهر, que je me purifie, وأزيل الخارج, et que je me débarrasse de ce qui sort من السبيلين, des deux orifices naturels. Bilma'i, avec de l'eau. Thumma, puis atawadda'a, je fais mes ablutions. Li aqifa, afin de m'arrêter. Amama Rabbi, devant mon Seigneur. Tahiran, étant pur. Wa nadhifan, et propre. Al-wudu'u, la petite ablution. Kaifa tatawadda'u, comment fais-tu ta petite ablution? J'enlève de l'eau wa aqulu, et je dis Bismillah, au nom d'Allah. Wa aghsilu kaffi, et je lave mes deux mains qabla idkhalihima, avant de les faire pénétrer fil ina'i, dans le récipient. Atamadmadu, je rince ma bouche. Wa astanshiqu, et je rince mes narines. Wa aghsilu wajhi, et je lave mon visage. Wa aghsilu yadayya, et je lave mes deux mains ilal mirfaqayni, jusqu'à mes deux coudes. Amsahu ra'si, j'essuie ma tête ma'a udhunayya, avec mes deux oreilles. Aghsilu rijlayya, je lave mes deux pieds ma'al ka'bayni, avec les deux chevilles. As-salatu, la prière. Tawadda'na, nous avons fait la petite ablution. Fa kayfa nusalli, comment accomplissons-nous la prière? Nadhhabu ila al-masjidi, on s'en va à la mosquée. Wa nastaqbilu al-qiblata, et on se met face à la qibla. Wa nukabbiru, et nous disons Allahu Akbar, et nous faisons le takbir. Naqra'u al-fatihata, nous lisons la sourate al-Fatiha. Wa ba'daha, puis après elle, naqra'u, nous lisons ma tayassara min al-Qur'ani, ce qui nous est facilité des sourates du Coran. Après la sourate al-Fatiha. Nukabbiru, nous disons Allahu Akbar. Wa narka'u, et on s'incline. Wa naqulu fi ruku'i, et on dit dans l'inclinaison lors de la génuflexion Subhana Rabbiyal Azim, gloire à mon Seigneur le très grand. Narfa'u, nous nous redressons min ar-ruku'i, de la génuflexion ou bien de l'inclinaison. Wa naqulu, et on dit et nous disons Sami'a Allahu, Allah entend, Allah exauce, liman hamida, celui qui le loue. Rabbana, ô notre Seigneur, walakal hamd, à toi le louange. Nukabbiru, nous disons Allahu Akbar. Wa nasjudu, et nous nous prosternons. Wa naqulu fi sujudi, et on dit lors de la prosternation Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur le très haut. Nukabbiru, nous disons Allahu Akbar. Wa najlisu, et nous nous asseyons après la prosternation. Wa naqulu fil julusi, et nous disons lors de l'assise Rabbi ghfirli, ô mon Seigneur pardonne-moi. Nukabbiru, nous disons Allahu Akbar. Wa nasjudu thaniyatan, et nous faisons une deuxième prosternation. Wa naqulu fis sujudi, et nous disons lors de la prosternation Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur le très haut. Nukabbiru, nous disons Allahu Akbar. Wa naqifu, et on se lève. Wa hadhihi, et ce que nous venons de faire rak'atun, est une rakat. Hal naf'alu fi rak'ati thaniyati, est-ce qu'on doit faire dans la deuxième rakat mithla ma fa'alnahu, comme ce que nous avons fait fi rak'ati al-ula, dans la première rakat?
Na'am, oui. Walakin, cependant, fi nihayati raq'ati thaniyati, à la fin de la deuxième rakat, najilisu, nous devons nous asseoir, li tashahudi, pour le tashahhud, pour la tahya. At-tashahhud li tashahhud al-awwal, pour le premier tahya, tashahhud. At-tashahhud al-awwal, le premier tashahhud. Ma huwa at-tashahhud al-awwal? Quel est le premier tashahhud? Huwa, c'est at-tahiyatu lillahi, les salutations sont à Allah. Wa salawatu, ainsi que les prières. Wa tayyibatu, ainsi que les bonnes œuvres. Assalamu alayka, que la paix soit avec toi. Ayyuhan nabiyyu, ô toi prophète. Wa rahmatullahi, et sa miséricorde. Wa barakatuhu, et sa bénédiction. Assalamu alayna, et que la paix soit avec nous. Wa ala ibadillahi salihin, et à tous les serviteurs d'Allah qui sont pieux. Ashhadu, j'atteste en la ilaha, qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration illallahu, si ce n'est qu'Allah. Wa ashhadu, et j'atteste anna Muhammadan, que Muhammad abduhu est son serviteur, wa rasuluhu est son messager. As-salatu ala nabiyyi, la prière sur le prophète. Mada yuzadu fi tashahhudil akhiri, qu'est-ce qu'on ajoute au premier tashahhud? Ba'da qira'ati tashahhudin, après la lecture du premier tashahhud, naqra, nous lisons as-salata ala nabiyyi, la prière sur le prophète. Wa naqulu, et nous disons Allahumma, ô notre Seigneur, ô mon Seigneur, salli ala Muhammad, prie sur Muhammad, wa ala ali Muhammad, et sur la famille de Muhammad, kama sallaita, comme tu as prié, ala Ibrahim, sur Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, et sur la famille de Ibrahim, innaka hamidun majidun, tu es certes le dit de louange et le dit de glorification. As-salawatul mafroudatu, les prières obligatoires quotidiennes. Ma hiya as-salawatul mafroudatu, quelles sont les prières obligatoires quotidiennes? Wa kam adadu raka'atiha, et quels sont le nombre de leurs rakat? As-salawatul mafroudatu, les prières obligatoires khamsun, sont au nombre de 5. Al-ula, la première, salatul fajr, c'est la prière de fajr. Wa hiya raka'atani, et elle est de 2 rakat. Al-thaniyatu, la deuxième, salatul dhuhri, c'est la prière de dhuhr. Wa hiya arba'u raka'atin, et elle est de 4 rakat. Al-thalithatu, la troisième, salatul asri, c'est la prière de asr. Wa hiya arba'u raka'atin, et elle est de 4 rakat. Al-rabi'atu, quatrièmement, salatul maghribi, c'est la prière de maghrib. Wa hiya thalathatu raka'atin, et elle est de 3 rakat. Al-khamisatu, cinquièmement, salatul isha'i, la prière de isha. Wa hiya arba'u raka'atin, et elle est de 4 rakat. Mubtilatus salati, les éléments qui annulent la prière. Mada yubtilu salata, qu'est-ce qui annule la prière? Yubtilu salata, annule la prière. Al-aqlu, la nourriture, le fait de manger. Ash-shurbu, la boisson, le fait de boire. Al-kalamu, le fait de parler dans la prière. Wad-dahiku, et le fait de rire dans la prière. Intaha, et le livre finit ici, la partie finit ici. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, et que la prière d'Allah soit sur son prophète Muhammad, sur notre prophète Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ainsi que sur toute sa famille et sur tous ses compagnons. Naam. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Ici, nous sommes en train d'entamer notre première partie de fiqh. Et nous avons commencé par Mada yajibu alayka, qu'est-ce qui est obligatoire pour toi? Ta'malahu qabla salati, que tu le fasses avant la prière. Naam. Ici, ils ont tout simplement dit qu'il faut enlever de l'eau. Yajibu alayya an atatahhara, je dois me purifier. Wa uzila al-kharija min as-sabilayn, et me débarrasser des impuretés qui sortent des 2 orifices naturels. Les 2 orifices naturels, c'est là où l'être humain fait ses selles et là où l'être humain urine.
Naam, je dois me débarrasser des impuretés qui se trouvent à ces niveaux-là. Naam. Et car il est obligatoire d'être devant Allah tahiran, étant pur. Naam. Cette partie reviendra devant bi'idhnillah avec plus de précision. Naam. De la même façon, quand on a parlé de la petite ablution, on enlève de l'eau, mais rappelons ici de l'eau pure. De l'eau pure. Naam. Et je dis bismillah. On doit dire bismillah avant de commencer la petite ablution. Ça fait partie des conditions de la petite ablution. Donc, et je lave mes mains, n'est-ce pas, le kafi qabla idkhalihima fil ina'i, avant de les faire pénétrer dans, n'est-ce pas, dans le récipient. S'il s'agit ici d'un récipient. Atamadmadu, ce mot tamadmudu, atamadmadu, c'est le fait de rincer la bouche. Wa astanshiqu, astanshiqu, c'est le fait de rincer le nez. Hein? C'est-à-dire inspirer et expirer l'eau du nez. Et c'est avec la même eau que nous faisons cela. L'eau que tu as rincé ta bouche, c'est même eau là que tu inspires et que tu expires et que tu rejettes. Non. Tu expires, tu rejettes. Non. Donc, astamadmadu wa astanshiqu, c'est deux mots bi'idhnillah dont nous devons bi'idhnillah nous rappeler aywa du sens. Donc je pense que cette partie, on n'a pas besoin de beaucoup de commentaires, sauf que vous vous rendez compte que ce sont des éléments de la prière que nous pratiquons tous les jours. Mais ce n'est pas sûr que chacun de nous pouvait donner le sens de ces éléments-là. Ce sont des étapes souvent qu'on saute pour aller vers le plus haut niveau, alors qu'à la base même ça ne va pas. Et vous savez très bien que nous communiquons avec Allah quand nous prions. Alors pourquoi nous ne comprenons pas le sens de ce que nous disons à Allah? C'est assez grave. Mais en réalité, ce sont des étapes que beaucoup de nous ont tendance à vouloir sauter. Toi, chaque fois que tu dis Sami Allahu liman hamida, tu dois savoir que ça veut dire Allah entend celui qui, n'est-ce pas, Allah exauce, Allah entend celui qui le loue. Quand tu dis Subhana Rabbiyal A'la, tu dois savoir que c'est gloire à mon Seigneur le très haut. Quand tu récites la tahiyya, chaque prière là, tu dois savoir, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Tu dois connaître le sens. At-tahiyyatu lillah, c'est des phrases lourdes de sens, mais que nous n'avons pas pris le temps de connaître. Donc c'est l'occasion pour nous, bi'idhnillah, de bien les connaître, Inch'Allah. Donc, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhal nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, jusqu'à la fin. Il y a d'autres façon de réciter la tahiyya. At-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillah. De toute façon, comme on l'a dit, devant cette même leçon qu'on vient de voir, reviendra encore dans les autres parties de fiqh avec plus d'ajouts. Donc, nous n'allons pas, bi'idhnillah, donner beaucoup de commentaires ici. Et aussi, le livre a continué en citant la prière sur le prophète. Et la prière sur le prophète aussi, il y a beaucoup de méthodes, mais il y a beaucoup de façons de le faire. Mais il faut savoir que le tashahhud, la tahiyya qui a été dit ici, le nom de la tahiyya, c'est at-tashahhud. C'est son nom comme ça. At-tashahhud. Retenez bien le nom. Donc la tahiyya, c'est parce que ça commence par at-tahiyyatu lillah. Mais son nom, c'est at-tashahhud. Pourquoi at-tashahhud? Parce qu'à l'intérieur, il y a shahada dedans. Vous voyez qu'à la fin, on dit ashhadu an la ilaha illallah. C'est pour ça qu'on appelle at-tashahhud. De la même façon, as-salatu ala nabi, la prière sur le prophète, on l'appelle salatul ibrahimiyya. Salatul ibrahimiyya, c'est son nom comme ça. Ces termes-là, ce sont des termes qui sont utilisés dans la jurisprudence. Et même si un jour vous allez entamer les grands documents, quand ils veulent faire allusion à ces éléments-là, ils ne vont pas vous dire la tahiyya à tout moment. Ils ne vont pas vous dire la prière sur le prophète à tout moment. Ils utilisent les mots qui se réfèrent à ces éléments. Donc, la tahiyya, son nom c'est at-tashahhud. Et de la même façon, la prière sur le prophète, as-salatu ala nabi, son nom c'est salatul ibrahimiyya. La prosternation, quand on est visage au sol, on appelle ça as-sujud. Et quand on est incliné, on appelle ça al-ruku'. Et quand on est assis, on appelle ça al-julus. Et quand on est arrêté, on appelle ça al-qiyam. Mais al-qiyam viendra, on n'a pas encore cité ça ici. Tous les éléments que je viens de vous citer, ça a été indiqué bi'idhnillah dans l'explication. Naam. Par la suite, il y a mubtilatus salati, les éléments, n'est-ce pas, qui
peuvent gâter une prière. Là, comme on le dit, devant, Inch'Allah, ces éléments vont revenir avec plus de détails. On demande à Allah de faciliter la lecture aux frères et de faciliter la compréhension aux frères. Donc, on va s'arrêter ici pour cette partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.